Donc, bonsoir à tous et bienvenue à cette séance du conseil d'administration du 7 novembre 2024 du réseau de transport de Longueuil. Avant de débuter, j'aimerais souhaiter la bienvenue à notre nouvelle secrétaire corporative, sa première séance du conseil d'administration avec nous, maître Catherine Bouchard. Donc, bienvenue au nom de la direction générale et du conseil d'administration. Très heureux que vous puissiez nous accompagner dans nos différentes activités. Alors, avant de passer à l'ordre du jour, j'aimerais mentionner que le ministère du Transport et de la Mobilité durable a dévoilé aujourd'hui les résultats des audits de performance des sociétés de transport en commun et de la RTM qui avait été lancé en début 2024 par le ministère sous la firme Raymond Chabot Grant Thornton. Nous avons pris connaissance du rapport aujourd'hui qui a été diffusé et les équipes procéderont à l'analyse et l'évaluation des pistes proposées dans les prochaines semaines. Nous allons poursuivre le travail de collaboration avec l'ensemble de nos partenaires afin d'identifier et d'améliorer nos pratiques, ainsi que la qualité de service que nous offrons aux citoyens de l'agglomération de Longueuil. Dans ce sens, nous travaillons déjà activement dans les pistes d'optimisation et ce, en respect de notre capacité financière. J'aimerais également revenir sur un événement de réflexion sur la mobilité qu'il y a eu à Brossard. Donc, on a été très bien reçus par la ville de Brossard. Un événement de l'Association des transports urbains du Québec, dont le RTL était la société hôte, qui a été souligné les 23 et 24 octobre dernier, où on a rassemblé plus de 300 participants pour mettre en valeur la vision commune que nous avons pour la mobilité. À cette occasion, la sommité nord-américaine en mobilité, Jared Walker, était parmi nous, un expert qui, entre autres, a partagé sa vision du transport axé sur la liberté et qui nous fait réfléchir aux conditions gagnantes qu'on doit mettre en place pour la performance de notre réseau de transport. Il a démontré que la fréquence est l'un des piliers du transport collectif attractif qui mène à la liberté des déplacements, de par sa capacité à réduire les temps d'attente et de permettre le développement des réseaux fortement concernés. Avec la présentation de M. Walker, l'objectif était d'avoir une discussion de fond sur la planification et la qualité du service. Et en fait, c'est les réelles discussions qui doivent avoir lieu actuellement pour aider à la qualité de service des citoyens et des citoyennes. Il a invité que l'ensemble des sociétés de transport sont résolument engagées à être des leviers d'innovation au service des villes et également des citoyens et que pour revoir nos façons de faire et réfléchir autrement la configuration de nos services et assurer la performance, nous devons nous baser sur l'expertise de l'ensemble des acteurs de la mobilité. Et ça, je le répète souvent, j'y crois profondément. Et toutes les équipes ont l'expertise, la capacité de faire et surtout la volonté d'agir pour entreprendre notre mobilité. La présentation de M. Walker nous a tous grandement inspirés et je tiens à remercier les membres du conseil qui étaient présents également pour ramener ces expertises et alimenter les discussions que nous avons pour améliorer toujours la qualité du service offert aux citoyens de l'agglomération de Longueuil. Par ailleurs, plusieurs participants du colloque ont assisté à la visite technique organisée par le RTL au terminus Panama. Et pour clore l'événement, nous avons reçu un prix reconnaissance pour notre plan de relève en cas de panne du REM lors de la soirée gala. Donc, j'en profite pour féliciter l'ensemble des équipes qui ont été impliquées dans le déploiement de ces mesures, vraiment qui ont mis les conditions gagnantes à l'arrivée du REM à Brossard. Donc, je suis très fière du bilan. Je remercie vraiment l'ensemble des équipes du RTL, particulièrement l'équipe de communication qui a travaillé particulièrement fort ces dernières semaines pour mener le succès et bien faire rayonner notre agglomération. Maintenant, les ententes de services scolaires pour 2024-2025. Donc, nous avons renouvelé le 29 octobre dernier nos ententes avec le service scolaire Marie-Victorin, le Centre de services scolaires des Patriotes et la commission scolaire Riverside pour l'année scolaire en cours. Donc, grâce à ces ententes de services, ce sont plus de 7500 étudiants du secondaire qui sont transportés chaque jour en sécurité à leur lieu d'école. Donc, ce sont une belle nouvelle et ma collègue Nathalie Delisle me faisait part de la croissance qu'on a depuis ces dernières années à transporter notre relève. Donc, c'est une excellente nouvelle. On transporte 3 fois plus de jeunes qu'il y a 10 ans. Donc, on va continuer en ce sens pour encourager des bons comportements de déplacement. Ils peuvent ainsi se familiariser avec l'usage du transport en commun et continuer à adopter cet exercice pour l'évolution de leur déplacement.
Également, je tiens à souligner la précieuse collaboration avec nos différents partenaires. On a eu l'occasion de pouvoir les rencontrer avec l'équipe de partenariat au terminus de Longueuil, donc avec Karine Desgagnés qui était avec moi et des gens de l'équipe également. Donc, une belle continuité des beaux partenariats qui se poursuivent. Alors, on peut maintenant amorcer notre ordre du jour, donc en procédant à l'adoption de l'ordre du jour. Alors, il serait proposé d'adopter l'ordre du jour tel que présenté. Donc, proposé par Mme Rolande Balma. Et je vais l'appuyer, Madame la Présidente. Appuyé par Sylvain Joly. Donc, la résolution est adoptée à l'unanimité. Il n'y a pas de questions qui étaient portées à l'attention du Conseil en lien avec les éléments à l'ordre du jour aujourd'hui. Donc, nous allons pouvoir procéder tout de suite à l'approbation de procès-verbaux. Donc, 1.1.4, approbation du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 3 octobre 2024. Alors, il serait proposé d'approuver tel que présenté et rédigé le procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 3 octobre 2024. Je propose l'adoption, Madame la Présidente. Proposé par Nick Kamineris. J'appuie. C'est parfait. Donc, proposeur et appuyeur, des petites terminologies appuyées par Mme Lise Roy. Merci beaucoup, Mme Roy. La résolution est adoptée à l'unanimité. Maintenant, 1.4.2, approbation du procès-verbal de l'Assemblée extraordinaire du 11 octobre 2024. Encore une fois, il serait proposé d'approuver tel que présenté et rédigé le procès-verbal de l'Assemblée extraordinaire qui a eu lieu le 11 octobre dernier, 2024. Je propose, Madame la Présidente. Proposé par Nathalie Delisle. Et j'appuie. Appuyé par Mme Pascale Mongrain. Nous sommes maintenant à la rubrique biens matériels et services. Convention cadre ATUC pour achat regroupé 2025. Alors, il serait proposé d'approuver la convention cadre pour divers achats regroupés pour l'année 2025 entre le réseau de transport de Longueuil et les 8 autres sociétés de transport, membres de l'Association de transport urbain du Québec, y compris les annexes 1 et 2 décrivant les mandats ainsi que l'homologation de biens ou la qualification de fournisseurs pour l'année 2025. Également, qu'une copie de la dite convention cadre en annexe de la présente résolution soit approuvée et d'autoriser le directeur général ainsi que le secrétaire corporatif à signer pour et au nom du RTL tout document nécessaire pour donner pleins effets aux présentes. Je vais faire la proposition, Madame la Présidente. Proposé par Louise Dion. Et je vais l'appuyer. Approuvé par Sylvain Joly. La résolution est adoptée à l'unanimité. 2.2, renouvellement de contrat cadre pour la fourniture de personnel spécialisé pour les TI et STI. Alors, la résolution se lirait comme suit. Il serait proposé d'exercer l'option de prolongation du contrat CM11, contrat cadre pour la fourniture de personnel spécialisé pour les TI, STI adjugés à la firme Cofomo Incorporée pour une période maximale d'1 an, conformément à l'appel d'offres P22-030, au taux unitaire soumis indexé, pour un montant total estimé à 2 064 122,22 taxes incluses, conformément aux documents contractuels, pour un montant n'excédant pas les crédits disponibles. Également d'autoriser, à même cette résolution, une provision pour l'IPC pour un montant total estimé à 60 120,06 taxes incluses, lequel est déjà inclus au montant de 2 064 122,22 taxes incluses, ci-dessus mentionnées. Je propose, Madame la Présidente. Proposé par Nick Kamineris. J'appuie, Madame la Présidente. Appuyé par Rolande Balma. La résolution est adoptée à l'unanimité. 2.3, modification, acquisition de commutateurs d'agrégation. Alors, cette fois-ci, il serait proposé d'autoriser une modification au contrat concernant l'ajout d'un ensemble de commutateurs d'agrégation à ETI, placement de ressources incorporées, fournisseurs autorisés par le CAG, le Centre d'approvisionnement du Québec, du gouvernement, et d'autoriser à cette fin une dépense estimée supplémentaire de 67 13,63 taxes incluses, s'ajoutant à la dépense initiale estimée à 186 856,95 taxes incluses, révisant ainsi la dépense estimée totale et autorisée pour ce montant à un montant de 253 870,58 taxes incluses, et également d'autoriser le directeur général à signer pour et au nom du RTL tout document jugé nécessaire pour donner plein effet à la présente demande. Je propose cette modification, Madame la Présidente. Proposé par Louise Dion. Et je seconde, Madame la Présidente. Approuvé par Nathalie Delisle. La résolution est adoptée à l'unanimité.
2.3, octroi de contrat, transport et élimination des matières dangereuses en contenant, contaminées au BPC, ainsi que les fluorescents et autres lampes usagées. Alors, il est proposé d'octroyer le contrat à la suite de l'appel d'offres public P24-014-R01 concernant le transport et l'élimination des matières dangereuses en contenant, contaminées au BPC, ainsi que les fluorescents et autres lampes usagées au plus bas soumissionnaire conforme, soit l'entreprise GFL Services Environnementaux Incorporés, pour les 3 lots au prix soumis pour un montant total respectif estimé à 159 597,67 taxes incluses, 19 778,25 taxes incluses et 17 783,51 taxes incluses, conformément à la soumission déposée et aux conditions de l'appel d'offres pour un montant n'excédant pas les crédits disponibles. Je propose, Madame la Présidente. Proposé par Lise Roy, J'appuie, Madame la Présidente. appuyé par Nancy Dessel. La résolution est adoptée à l'unanimité. 2.5, octroi de contrat, service de remorquage pour les autobus et véhicules de service du réseau de transport de Longueuil. Alors, il serait proposé d'octroyer le contrat à la suite de l'appel d'offres public P24-056 pour le service de remorquage pour les autobus et véhicules de service du réseau de transport de Longueuil au seul soumissionnaire admissible et conforme, soit l'entreprise Remorquage Groupe Laberge Incorporée, au prix unitaire soumis pour un montant total estimé à 627 907,22 taxes incluses pour la durée complète du contrat, conformément à la soumission déposée et aux conditions de l'appel d'offres, pour un montant n'excédant pas les crédits disponibles. Je vais proposer la résolution, Madame la Présidente. Proposé par Pascal Mongrain, Et je seconde, Madame la Présidente. appuyé par Nathalie Delille. La résolution est adoptée à l'unanimité. 2.6, octroi de contrat, service professionnel pour la mise aux normes et l'amélioration des positions d'entretien d'autobus. Alors, il serait proposé d'octroyer le contrat à la suite de l'appel d'offres public P24-37, service professionnel pour la mise aux normes et l'amélioration des positions d'entretien d'autobus au seul soumissionnaire admissible et conforme ayant obtenu le meilleur pointage final, soit la firme Les Services EXP Incorporés, au prix soumis pour un montant total estimé à 1 665 901,52 taxes incluses pour la durée complète du contrat, conformément à la soumission déposée et aux conditions de l'appel d'offres pour un montant n'excédant pas les crédits disponibles. Je propose, Madame la Présidente. Proposé par Sylvain Joly, Et j'appuie, Madame la Présidente. appuyé par Louise Dion. La résolution est adoptée à l'unanimité. 2.7, octroi de contrat, licence Microsoft Office 365 entreprises et autres suites de logiciels. Alors, il est proposé d'octroyer le contrat pour les abonnements à Microsoft Office 365 entreprises et autres suites de logiciels à l'entreprise Microsoft Canada Inc. pour un montant total estimé à 1 868 243,95 taxes et frais de gestion inclus pour la durée complète du contrat, conformément à l'offre de service pour un montant n'excédant pas les crédits disponibles, et d'autoriser le directeur général à signer pour et au nom du RTL tout document jugé nécessaire pour donner plein effet au présent contrat. Je propose, Madame la Présidente. Proposé par Nick Kaminaris, Et j'appuie. appuyé par Pascal Mongrain. La résolution est adoptée à l'unanimité. Rubrique Réglementation et affaires juridiques. 3.1, adoption de la directive DG 0107, utilisation d'une autre langue que la langue officielle. Alors, cette fois-ci, il est proposé d'adopter la directive DG 01-07, utilisation par le RPL d'une autre langue que la langue officielle, jointe au sommaire décisionnel SD 2024-0324, de fixer l'entrée en vigueur de la directive au 1er décembre 2024 et de transmettre au ministre de la langue française cette directive accompagnée de la présente résolution et de rendre publique cette directive en la déposant sur le site web du RTL. Je propose, Madame la Présidente. Proposé par Sylvain Joly, Et j'appuie. appuyé par Lise Roy. La résolution est adoptée à l'unanimité. 3.2, modification à la charte du comité technique de gouvernance éthique et transition socio-écologique. Alors, il s'agit il est proposé de modifier la charte du comité de gouvernance éthique et transition socio-écologique adoptée par la résolution numéro 23-179 en date du 15 novembre 2023 pour arrimer celle-ci en vue de permettre une nouvelle nomination
Le tout comme suit. À l'article 4 est modifié afin de remplacer le nombre maximal de membres actuellement fixé à 5, afin qu'il soit dorénavant fixé à 6, de supprimer l'obligation que la nomination d'un membre du comité soit précédée d'une recommandation du comité, et de nommer Mme Rolande Balma, membre du conseil d'administration, comme membre du comité de gouvernance, éthique et transition socio-écologique. Je propose, Madame la Présidente. Proposé par Nancy Dessel, Et je vais l'appuyer, Madame la Présidente. appuyé par Sylvain Joly, qui préside d'ailleurs le comité. Donc, je lui en remercie et bienvenue à Rolande, qui a une formation, qui vient de compléter sa formation en gouvernance. Donc, une bonne nouvelle. Donc, la résolution est adoptée à l'unanimité. 3.3, nomination d'un membre du conseil d'administration au comité technique d'audit et finances. Alors, il est proposé de nommer en remplacement de M. Jean Martel, Mme Pascale Mongrain, membre du conseil d'administration, comme membre du comité technique d'audit et des finances. Je propose, Madame la Présidente. Proposé par Nathalie Delisle, Et j'appuie, Madame la Présidente. appuyé par Mme Louise Dion. La résolution est adoptée à l'unanimité. 3.4, nomination des membres du conseil d'administration au comité technique de gestion de portefeuille de projet et suivi des actifs. Alors, il est proposé de nommer Mme Pascale Mongrain, Affiné Laoualika, Lise Roy et M. Nicolas Caminaris, membres du conseil d'administration, comme membres du comité technique de gestion de portefeuille de projet et de suivi des actifs. Je propose, Madame la Présidente. Proposé par Nathalie Delisle, Et je vais l'appuyer, Madame la Présidente. appuyé par Sylvain Joly. La résolution est adoptée à l'unanimité. Rubrique administration et finances, dépôt liste des chèques émis. Alors, il s'agit de procéder au dépôt de la liste des chèques émis pour la période du 11 septembre au 15 octobre 2024 pour le paiement des comptes inscrits au montant de 16 008 368 et 8 sous. Dépôt, bons, commandes, contrats et ententes de 25 000 et plus, septembre 2024. Alors, il est procédé au dépôt de la liste des bons de commande, contrats et ententes de 25 000 et plus pour le mois de septembre 2024. Affaires nouvelles, donc il n'y avait pas d'éléments d'information, donc nous allons passer au mot de clôture. Je vais céder la parole à Mme Roy et ensuite ce sera au tour de Mme Dion. Merci, Madame la Présidente. Le projet pilote visant à permettre les vélos à bord des autobus traversant le tunnel Louis-Polyte-Lafontaine s'est déroulé du 20 mai au 14 octobre 2024. Au cours de cette période, plus d'une centaine de déplacements avec vélo ont été observés à bord des lignes 61, 461 et 462. Ce projet a vu le jour après une suggestion d'un jeune citoyen de Boucherville que l'on remercie pour sa proposition innovante. Nos équipes procéderont à un bilan complet du projet pilote au cours des prochaines semaines. Merci. Mme Dion. Oui, merci. Avec la période des fêtes qui arrive à grands pas, et oui, le RPL sera partenaire de la féerie au lac du village qui aura lieu du 5 au 8 décembre prochain dans la très belle ville de Saint-Raymond-de-Montarville. Les citoyens pourront y découvrir un magnifique marché de Noël composé de près de 80 exposants et participer à de nombreuses activités familiales gratuites, dont une rencontre avec le vrai Père Noël. Pour l'occasion, le RPL offrira la gratuité sur les lignes d'autobus 99 et 160. Cet accès gratuit aura lieu les jeudis et vendredis 5 et 6 décembre, de 16h jusqu'à la fin du service, ainsi que les samedis et dimanches 7 et 8 décembre de 9h à 18h. Pour bénéficier de cette gratuité, les usagers pourront télécharger un coupon d'embarquement qui sera disponible sur le site web du RTL au cours des prochaines semaines. Je vous donne donc tous rendez-vous. C'est un rendez-vous. Donc, l'invitation est lancée. Merci à tous. Donc, prochaine assemblée le 12 décembre 2024 qui sera présidée par Mme Assad. Donc, j'annonce que je ne pourrai pas être là. Donc, à l'avance, mes meilleurs vœux à tous les citoyens. Nous terminons à la clôture, par la clôture de l'Assemblée. Alors, il est proposé de lever la présente Assemblée. Il est exactement. Je propose. Merci, Madame. Je propose, Madame la Proposé par propose, Madame la Présidente. Merci. Je l'appuie. Et puis, excellent. Merci à tous. Donc, les 17h25. Merci beaucoup. Oh non,